Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes vendredi 22 août 2025. Bonjour et bienvenue à mes fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu craignent un rapatriement forcé après les propos d'un responsable tanzanien. Ils demandent une protection pour éviter d'être renvoyés contre leur gré. Le FOSC salue les propos du président de la CNDH dénonçant les arrestations illégales. Il exhorte toutefois à passer des paroles aux actes concrets. Et les cultivateurs de coton de Chivitoke réclament l'achat urgent de leurs récoltes par la Cogerco en attente depuis un mois. Ils craignent une détérioration du coton toqué et déplorent l'impact sur leurs moyens de subsistance. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Pour ce journal par la page réfugiés, les réfugiés burundais se trouvant dans le camp de Nyarugusu en Tanzanie sont inquiets des propos tenus lors d'une réunion organisée mercredi dernier par le responsable des questions des réfugiés au sein du gouvernement tanzanien. Au cours de cette rencontre, il leur a été annoncé que, d'une manière ou d'une autre, ils devront rentrer au pays, d'où ils demandent cependant à être protégés afin de ne pas être rapatriés de force. Eric Nyonzima pour plus de détails. Cette réunion de sensibilisation des réfugiés du camp de Nyarugusu afin de les encourager à rentrer a été organisée mercredi sous la direction du Sudi Mwakibasi, chargé des questions de réfugiés au sein du gouvernement de la Tanzanie. Ce responsable a exhorté les réfugiés burundais à rentrer, leur indiquant que le Burundi est désormais un pays de paix et de sécurité et que tous les problèmes qu'ils avaient soulevés ont déjà été portés à la connaissance du gouvernement burundais. Toutes les questions que vous avez posées ont été répondues par le gouvernement du Burundi lorsque les responsables venaient pour sensibiliser pour le retour au pays. Ils ont répondu à vos questions. Sur ce, je vous conseille, je vous supplie, essayez de se faire enregistrer pour que vous retournez chez vous. Vous n'avez aucune raison d'attendre parce que, pour tout, la plupart d'aide a été orientée au Burundi. Arrivé là, vous serez réintégrés dans vos familles. Alors que ces réfugiés burundais ont été informés que d'ici le mois de décembre, aucune organisation ne travaillera plus dans ce cas et qu'à partir du mois de mars, il n'y resterait plus aucun réfugié, l'inquiétude est grande. Ces réfugiés demandent à la communauté internationale et au HCR de les protéger. Nous demandons aux organisations internationales, surtout le HCR et les Nations Unies, de nous protéger et de montrer au gouvernement tanzanien que les explications données sont fausses, que le responsable des droits de l'homme au niveau international aille au Burundi pour s'enquérir de la situation sécuritaire et des droits humains. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu obtenir la réaction des responsables du HCR en Tanzanie à ce sujet. Retourner dans son pays d'origine est un droit pour les réfugiés et leur imposer de verser des pots de vin constitue une violation du droit international. C'est ce que déclare le porte-parole de la coalition de défense des droits des réfugiés, en particulier ceux vivant dans les camps CDH Vicar. Dans un entretien accordé à la presse, cette réaction intervient après les témoignages des réfugiés burundais installés dans différents camps à l'est de la République démocratique du Congo, affirmant qu'il est difficile de figurer sur la liste des candidats au rapatriement sans avoir payé de pot de vin. Suivez Jean Bosco Viezigiro, il est porte-parole de la CDH Vicar. Au CDHVK, nous avons ces informations de la situation des réfugiés burundais se trouvant en République démocratique du Congo et en particulier dans la région où les affrontements entre l'armée congolaise et le M23 se poursuivent. Depuis le début de cette situation, les réfugiés burundais se sont retrouvés dans une situation aussi non seulement détériorée mais aussi difficile à gérer parce que les responsables du HCR et les organisations en charge des réfugiés, elles aussi ont pris fuite. Mais ce qui est grave,
pour ces réfugiés et qu'il y a quand même un problème pour ceux qui décident de rentrer compte tenu de la situation impossible pour eux. Ils se retrouvent devant des agents du HCR ou d'autres organisations en charge qui les demandent une corruption pour être servis. La CDH-VK profite de cette occasion pour alerter le HCR, les organisations partenaires, de suivre de près cette situation. Mais aussi, la CDH-VK invite tout un chacun de faire la plaidoyer pour ces réfugiés qui décident de rentrer, mais aussi pour ceux qui restent encore en République démocratique du Congo, mais sans soutien. Page droit de l'homme pour continuer. Aucun détenu n'a accès à un lit convenable sans verser une somme d'argent exorbitante à la prison centrale de Ruyigi dans la province de Buhumuza. Selon nos sources, ceux qui ne peuvent pas s'acquitter de cette exigence sont contraints de passer la nuit à la Belle Étoile dans la cour de la prison. Les détails avec David Claude Mbananayo. Lors de plusieurs visites à la prison centrale d'Origi, des responsables d'organisations de défense des droits humains ont souvent constaté que cet établissement hébergeait plus de 800 détenus alors qu'il était conçu pour 300 personnes. Ce surpeuplement chronique entraîne de graves difficultés pour les détenus, notamment l'absence d'un espace correct pour dormir. Cette situation a conduit certains prisonniers à devoir acheter une place dans une cellule transformant l'accès aux chambres à un véritable commerce interne. Selon nos sources, il faut aujourd'hui débourser entre 70 000 francs et 150 000 francs pour obtenir un lit. Je vous ai dit que sans cet argent, vous ne pouvez pas obtenir de chambre. La dernière chambre est disponible et coûte 70 000 francs burundais, ce qui reste relativement modeste. La chambre VIP, quant à elle, coûte 150 000 francs burundais. Les détenus qui n'ont pas les moyens de s'acquitter de cette somme sont contraints de passer la nuit dans la cour de la prison exposés au froid. Comme vous n'avez pas payé, on vous oblige à dormir sur le terrain sans que personne ne vienne vous assister en cas de problème. Autrement dit, certains dorment à même le sol, sous les toits où l'on peut être exposé aux intempéries et vos affaires personnelles peuvent être endommagées ou volées pendant la nuit. Par ailleurs, au-delà de ce paiement pour accéder aux chambres, chaque détenu doit verser 10 000 francs pour être inscrit dans le registre appartenant aux responsables des prisonniers, appelé capitaine général, et 10 000 francs supplémentaires à l'entrée, remis aux agents de sécurité, toujours selon nos sources. Et le Forum pour le renforcement de la société civile, FOSC, salue les récentes déclarations du président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, prononcées lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a dénoncé les arrestations et détentions effectuées en dehors du cadre légal. Oda Sajalimana, défenseur des droits humains et responsable des programmes au sein du FOSC, appelle toutefois le président de la CNIDH à veiller à ce que ces déclarations soient suivies d'actions concrètes. Suivez Oda Sajalimana, chargé des programmes chez FOSC. Ce jeudi 25 août 2025, il a été organisé un atelier de 2 jours à l'endroit des acteurs de la justice par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme en province de Makamba, actuellement appelée province de Burunga, plus précisément dans la commune de Nyanzarake, où le président de cette commission, Monseigneur Martin Blaise Nyaboho, a précisé qu'au Burundi, il s'observe une mauvaise pratique d'injustice avérée, où des gens sont arrêtés, détenus illégalement et injustement, sous prétexte que c'est le respect de la justice et le respect de la loi. Pourtant, a martelé ce président de la CNDH que cette pratique fait reculer le Burundi. Il a interpellé l'État du Burundi au respect de la loi pour asseoir la justice et arrêter de faire souffrir la population par des arrestations, des détentions illégales qui ne font que ternir l'image du Burundi
mais aussi et surtout de freiner le développement du Burundi par cette mauvaise habitude. Comme organisation de la société civile, nous interpellons ce cadre de la CNIDH à œuvrer pour joindre la parole à l'acte, surtout que la CNIDH, tel que l'a prononcé le président de cette commission, doit multiplier des descentes dans les maisons de détention, mais aussi doit multiplier des cadres de réflexion, des discussions avec les différents cadres de la justice, mais aussi des cadres étatiques, afin de faire un plaidoyer axé sur les résultats palpables, sur base des informations réelles de la situation du respect ou de non-respect des droits de la personne humaine, y compris en milieu carcéral. Et en page politique, Gitega vient encore une fois de prouver qu'il n'a que faire de ses administrés en plus de les dénigrer. Ceci transparaît dans la décision récemment prise par les élus du peuple, décision qui interdit toute diffusion en direct des débats et des questions orales se déroulant dans cette chambre basse du Parlement. Quant aux journalistes indépendants, ils ont tout simplement été déclarés persona non grata dans les enceintes du Parlement burundais. Josiane Mouzaneza. La décision d'exclure les journalistes indépendants de tous les travaux en plénière a été prise le 19 courant. Ce jour-là, il y avait à l'ordre du jour l'élection du groupe parlementaire en charge de la gestion financière de la Chambre basse du Parlement. Et pour arriver à cette fin, les journalistes du secteur privé ont été sommés de vider les lieux, car la plénière avait soi-disant été reportée à une date qui leur sera communiquée incessamment. Pourtant, les journalistes de la Radio-Télévision nationale du Burundi avaient déjà pris place. Selon nos sources, cette décision aurait pour but de garder secret tout ce qui se dit dans les enceintes du Parlement, raison pour laquelle même le direct jadis diffusé via le compte du Parlement burundais a été définitivement suspendu, ce qui a étonné plus d'un, y compris les parlementaires de la précédente législation. Un de ces parlementaires qui s'est confié à la RPA nous a livré son observation. C'est un dénigrement total de la population burundaise car tout Burundi a le droit d'être mis au courant de ce qui se dit dans les débats parlementaires. Et ce parlementaire de souligner néanmoins que dans un régime tyrannique comme celui du Burundi, ce comportement ne devrait choquer personne. C'est tout à fait normal car, dans un régime dictatorial, on procède de la sorte pour éviter que leurs méfaits soient rendus publics. Malgré ces restrictions, ce parlementaire reste néanmoins confiant et fait savoir que tout finira par se savoir, d'où il a demandé au Burundi de rester vigilant. Je demande aux Burundais de rester attentifs et aux aguets. Fin des fins, on saura ce qui se trame au sein de ce Parlement. Rappelons que seuls les journalistes gouvernementaux triés à la Select sont autorisés à couvrir désormais ce genre d'événements. Je vous le disais en titre, les cultivateurs du coton dans la commune de Cibitoke dans la province de Bujumbura demandent que leur récolte soit achetée par l'usine cotonnière Cogerco du fait qu'ils attendent depuis un mois sans succès. Ces cultivateurs signalent que plus le coton tarde à être acheté, plus il se détériore dans les entrepôts, ce qui les empêche également de subvenir à leurs besoins comme ils l'espéraient après la récolte. Reportage signé Innocent Valenté Singilangabo. Ces cultivateurs de coton qui se plaignent que leur récolte n'a pas été vendue depuis un mois sont principalement ceux des zones de Rukana, Rugombo, Cibitoke, Buganda et Ndava, des communes de Cibitoke et Bukinanyana, province de Bujumbura. Ces agriculteurs se plaignent également que l'usine de coton Cogerco n'est pas venue acheter leur récolte depuis juin alors qu'ils doivent subvenir à leurs besoins malgré les nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés. La culture de coton est devenue casse-tête. Nous l'avons plantée, récoltée et stockée dans nos maisons. Une autre partie du coton, nous l'avons mise dans les cours tout en espérant qu'ils viennent nous l'acheter comme ils le font toujours le 15 du mois de juillet. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est en retard. Nous demandons à la société Cogerco de venir récupérer son coton dans nos cours. Vraiment, nous, les cultivateurs, nous travaillons dur, nous souffrons, nous sommes presque en train de mourir de faim et de pauvreté. C'est difficile d'envoyer les enfants à l'école. Nous faisons face aux maladies et à bien d'autres difficultés.
Ces agriculteurs signalent qu'au fur et à mesure que le coton n'est pas acheté, ils se gâtent pendant le stockage, ce qui entraîne des pertes selon ce témoignage. Mais regardez où ils en sont aujourd'hui. Le coton est en train de pourrir dehors. Il est en train de se détériorer. Il est mangé par les souris. Il a même pris une couleur noire. Je ne sais pas s'ils sont prêts à l'acheter. Alors, ils veulent venir nous dire qu'il est en mauvais état, alors que ce n'est pas de notre faute. Puis ils vont commencer à nous prélever de l'argent, alors que c'est eux qui en sont responsables. Certains producteurs de coton de la commune de Chibitoke, province de Bujumbura, affirment ne pas avoir reçu l'argent de la vente de leur coton depuis longtemps. Nous y reviendrons demain. Page sportive pour clore ce journal. Le tournoi Beach Volleyball Pro, tour qui se tient à Bujumbura, se clôture ce samedi. 17 pays, dont les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, le Brésil, le Maroc, pour ne citer que cela, ont pris part à cette compétition internationale. Les équipes masculines qui ont représenté le Burundi ont été éliminées au premier tour, malgré quelques matchs gagnés. Les équipes féminines, quant à elles, se sont bien comportées, atteignant d'ailleurs les quarts de finale, malgré leur élimination à cette étape de la compétition. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que s'achève le journal en français de ce vendredi 22 août 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour les franches et parfaites collaborations. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Bon week-end chez vous. Au revoir.